Dès leur réveil, les gens commencent à penser à leurs problèmes. Ils sont ancrés dans leur cerveau comme des souvenirs. Chacun de ces souvenirs est lié à certaines personnes, éléments, moments ou endroits. Et si le cerveau ne sauvegarde que leur passé, ils commencent leur journée en pensant au passé. Chaque souvenir représente une émotion, les émotions étant le résultat des expériences passées. Ainsi, lorsqu'ils se remémorent le passé, les gens peuvent se sentir malheureux, tristes ou blessés. La façon dont vous pensez et ce que vous ressentez vont avoir une influence sur votre état d'esprit, sur la façon dont vous allez commencer votre journée. Qu'est-ce que cela signifie ? Le passé familier deviendra tôt ou tard un futur prévisible. Si vous croyez que vos pensées ont une influence sur votre destin, que vos sentiments sont votre seul moyen de penser, par la définition même des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la plupart, vous allez continuer à vivre la même vie. Les gens enchaînent alors une série de faits et gestes quotidiens qui leur font se sentir connectés à des choses familières qui font partie de leur vie. Téléphone en main, ils vérifient leur WhatsApp, leur SMS, leur Facebook, se prennent en photo et la postent sur Facebook, postent un tweet, alimentent Instagram, vérifient les faits divers. La routine s'exprime également dans leur comportement. Ils sortent du lit du même côté, se rendent aux toilettes, boivent un café, prennent une douche, s'habillent, vont à leur travail par le même chemin. Ils répètent toujours les mêmes actions, côtoient les mêmes personnes, enclenchant ainsi les mêmes boutons émotionnels et créent ainsi une routine. Ceci devient alors comme un programme. Les gens n'agissent plus selon leur libre arbitre, mais suivent cette routine. Et personne ne les a obligés à le faire. Donc, quand il est temps de changer, la répétition de ce cycle entre dans le subconscient. Or, 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes, et d'attitudes inconscientes, de croyances et de perceptions qui s'enclenchent comme le programme d'un ordinateur. La personne peut toutefois toujours, avec les 5% de son esprit conscient, exprimer son souhait d'être en bonne santé, d'être heureuse ou libre. Mais le corps est programmé autrement. Alors comment commencer à mettre en place ces changements ? Il est nécessaire d'aller au-delà de l'esprit analytique, car il est l'élément qui sépare le conscient du subconscient. C'est ici que la méditation entre en jeu, car elle donne le moyen d'apprendre à s'entraîner à modifier et à ralentir les ondes cérébrales. Quand les gens pratiquent correctement la méditation, ils entrent dans le système d'exploitation et peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. La plupart des gens attendent de faire face à une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte ou une tragédie pour se décider à changer. Et ma question est la suivante. Pourquoi attendre ? Il est possible d'apprendre et de changer dans un état de douleur ou de souffrance. Mais il est aussi possible de le faire dans la joie et l'inspiration. Et je pense qu'en ce moment, ce qui est important et inspirant, c'est que les gens s'en rendent compte. La plupart des gens passent 70% de leur vie entre périodes de survie ou de stress. Donc ils anticipent toujours le pire scénario basé sur une expérience passée. Et parmi tous les résultats potentiels, sélectionnent le pire. Ils commencent à s'en imprégner émotionnellement avec la peur, et se conditionnent dans cet état d'esprit. De façon répétée, le corps réagit en provoquant une crise de panique sans que vous en ayez conscience. Les gens deviennent donc dépendants de leurs émotions. Ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limites, afin de pouvoir au moins ressentir quelque chose. Alors maintenant, quand vient le moment de changer ? Vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Son comportement résulte du fait qu'à chaque fois qu'elle se remémore l'événement, elle produit la même chimie dans son cerveau et son corps, comme si elle revivait cet événement. Le corps reçoit les mêmes informations et émotions. Que signifie tout cela ? Dans un certain sens, votre corps est votre esprit inconscient. Si vous êtes assis et que vous commencez à évoquer dans votre esprit un scénario catastrophe, vous ressentez l'émotion de cet événement et votre corps ne distingue pas ce qui est réel ou ce qui est provoqué par vos émotions et vos pensées. Donc, la plupart des gens réaffirment constamment leur état émotionnel. Ainsi, lorsque le moment est venu d'abandonner cette émotion, ils peuvent dire « Je veux vraiment le faire ». Mais en réalité, le corps surpasse l'esprit parce qu'il était conditionné ainsi. Le serviteur est devenu le maître. Les gens préfèrent ressentir de la culpabilité et de la souffrance parce qu'ils peuvent au moins anticiper ces sentiments. Ils ne sont pas dans l'inconnu et dans l'incertitude. État effrayant pour la plupart. Ils disent « Oh, je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu ». Et je leur réponds que la meilleure façon de le faire est de le créer à partir de l'inconnu. Quelles sont vos pensées que vous voulez déclencher et programmer dans votre cerveau ? Quel comportement voulez-vous démontrer en un jour ? L'acte de répéter consiste à fermer les yeux et visualiser l'action. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre votre imagination et ce que vous vivez dans le monde en 3D.
Alors vous commencez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour le convaincre que l'événement a déjà eu lieu. Maintenant, votre cerveau n'agit plus comme un enregistrement du passé, mais comme une carte vers le futur. Et si vous continuez à l'entraîner de cette façon, le matériel devient un logiciel. Et qui sait, peut-être que vous allez réussir à agir comme une personne heureuse. Je pense que la partie la plus complexe est d'apprendre à notre corps à émotionnellement anticiper l'expérience réellement. Que cela signifie-t-il ? Vous ne pouvez plus attendre que quelque chose d'extérieur change ce que vous ressentez en votre fort intérieur. Comme par exemple d'avoir du succès pour se sentir puissant, de devenir riche, attendre l'amour ou la guérison. Lorsque nous avons un meilleur état d'esprit, nous prêtons attention à ce qu'il a provoqué. Ce que cela signifie, c'est que le monde newtonien, dans lequel la plupart des gens passent leur vie, à se concentrer sur ce qui leur manque plutôt que de changer quelque chose pour y arriver, ce monde-là est basé sur le prévisible. Mais le modèle quantique de la réalité ne consiste pas à provoquer un effet. Dès que vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Dès que vous vous sentez puissant et que vous le ressentez, vous commencez à faire un pas vers votre succès. Dès que vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et lorsque vous vous aimez et que vous aimez toute la vie, vous créez un égal. Maintenant, vous provoquez les événements de votre vie. Et c'est ce qui fait la différence entre vivre comme une victime en disant « Je suis comme ça à cause de cette personne, de cette chose ou de cette expérience. Ils m'ont fait penser et sentir de cette façon. » Et vivre en étant maître de votre vie en disant « Mes pensées et mes sentiments changent le résultat dans ma vie. » C'est un jeu complètement différent qui nous fait commencer à croire que nous sommes les créateurs de la réalité, qu'une pensée peut nous amener vers une vérité. Pour ma part, l'une de mes plus grandes réalisations dans mon propre cheminement spirituel est qu'avoir une pensée ne signifie pas forcément que c'est une vérité. Car si nous avons 60 à 70 000 pensées en une journée, et c'est ce que nous faisons, et que 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille, et qu'elles sont liées à votre destin, votre vie ne va pas beaucoup changer, parce que la même pensée conduit au même choix, qui conduit lui-même au même comportement, à une même expérience, dans une même émotion. Cela est la métacognition, prendre conscience de ce processus qui nous amène à penser, agir et ressentir. Pourquoi est-ce important ? Parce que plus vous devenez conscient de cet état inconscient de l'esprit et du corps, moins vous risquez de perdre conscience pendant la journée. Et cette pensée ne va pas échapper à votre conscience sans contrôle, car cela signifie se connaître soi-même. Le mot méditation signifie se familiariser avec. Donc, lorsque vous vous familiarisez avec les pensées, comportements et émotions de l'ancien moi, vous le mettez de côté. En envoyant régulièrement de nouvelles pensées et en conditionnant le corps dans un nouvel état émotionnel, tout ceci deviendra familier. C'est donc très important. Comme dans un jardin, lorsque vous faites des plantations, vous devez préalablement enlever les mauvaises herbes, retirer les anciennes plantes, les pierres qui remontent au sommet. Ces pierres sont comme nos blocs émotionnels. Il faut les supprimer. Le sol doit être attendri et décomposé. Nous devons faire de la place pour planter un nouveau jardin. C'est principalement lorsque nous sommes mal à l'aise que nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez dans cet état d'inconfort, normalement un programme se met en place. Quand le programme s'installe, c'est parce que la personne ne veut pas être dans le moment présent et s'y engager consciemment. Si vous restez enfermé dans les vieux souvenirs du passé, vous serez prévisible dans votre vie. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas disposé à une vision du futur, que vous voyez les mêmes personnes, aller au même endroit, faites exactement la même chose au même moment, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité. C'est votre réalité personnelle qui crée votre personnalité. Votre environnement contrôle réellement la façon dont vous pensez et ressentez inconsciemment. Parce que chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a une connexion neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec une personne produit une émotion. Ainsi, certaines personnes ont besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Leur patron pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la haine. Leur ami pour réaffirmer leur dépendance à la souffrance. Pour changer cela, il faut surpasser son environnement, dépasser les conditions de son propre monde. Alors pourquoi la méditation est-elle un outil ? Essayons-nous et fermons les yeux. Déconnectons-nous de notre environnement extérieur afin de moins stimuler notre cerveau. Ainsi, si vous mettez de la musique douce ou des bouchons d'oreilles, moins d'informations sensorielles parviennent à votre cerveau. Vous vous déconnectez de votre environnement et pouvez imposer une pause à votre corps en lui disant « Reste ici, je vais te nourrir. Quand nous aurons fini, tu pourras te lever et vérifier tes mails. Tu pourras faire tous tes textos. Mais pour l'instant, tu vas t'asseoir là et m'obéir. » Ainsi, lorsque vous le faites correctement et que vous ne mangez rien, ne sentez rien, ne goûtez rien,
ne ressentez rien, vous devez être d'accord avec moi pour dire que vous êtes défini par une pensée. N'est-ce pas ? Quand le corps peut retourner à son passé émotionnel, vous prenez conscience que votre attention est sur cette émotion. Et votre énergie est placée là où vous fixez votre attention. Vous envoyez votre énergie du moment présent vers le passé. Vous en prenez conscience et vous ramenez votre corps dans le moment présent parce qu'il vous dit « Il est 8 heures ». Vous vous énervez normalement parce que vous êtes dans les embouteillages à cette heure-là. Vous êtes assis, habitué à ressentir de la colère et vous êtes hors du programme. Il est 11 heures. Vous vérifiez vos mails et vous jugez tout le monde. Chaque fois que vous prenez conscience que vous faites cela et que votre corps a besoin de ces émotions et que vous le ramenez dans le moment présent, vous le transmettez au corps. Ce n'est plus l'esprit que vous êtes. Maintenant, votre volonté devient plus grande que le programme. Et si vous continuez à répéter cela comme si vous entraîniez un étalon ou un chien, votre corps va se réaliser et se dire « Je vais m'asseoir ». Et quand ce moment arrive, le corps n'est plus l'esprit. Nous passons de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et nous nous libérons des chaînes de ces émotions qui nous maintiennent dans le chemin familier. Et nous l'avons vu des milliers de fois. En fait, nous pouvons le prédire maintenant, sur un scanner cérébral.